Aujourd'hui, Stéphane reçoit Quentin Brazet, un athlète, un champion d'art martial et un entrepreneur à succès. Son histoire est très inspirante, voire motivante. À seulement 27 ans, il est propriétaire affilié de CrossFit et du haut de son succès aujourd'hui, il va vous expliquer avec ses mots comment il est passé de sportif de haut niveau à entrepreneur, à créer sa société juste avant la Covid. Et je vous laisse découvrir la suite. Je vous en dis pas plus. À très vite et bon visionnage. Merci d'abord de m'accueillir chez toi, Quentin. Avec plaisir. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, moi j'ai la chance de te connaître. Est-ce que tu veux te présenter? Alors, déjà, je ne sais pas si c'est une chance de me connaître. En tout cas, voilà, moi je te le dis, c'est une chance. Moi, c'est Quentin Brazet, j'ai 27 ans et je suis propriétaire de l'affilié CrossFit, Aitos CrossFit, depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Donc, j'ai ouvert fin 2018. Ouais. Et avant, j'étais en micro-entreprise, je donnais des cours de sport à domicile. D'accord. Pour des particuliers et des entreprises. Donc ça veut dire que tu as commencé à 22 ans. À 22, ouais. À 22 ans d'entrepreneuriat. Ouais, à 22 ans, j'ai ouvert la salle. Ouais. À 22 ans, j'ai ouvert la salle et puis… Ah oui, parce que tu avais eu ton auto-entreprise avant. Donc, ouais, oui. Moi, je suis rentré à la fac j'avais 18 ans. Mhm. Je suis rentré en faculté de sport à Lyon. Et à partir du DUG, je me suis monté en micro-entreprise. Donc, c'est l'équivalent BTS de l'université. Je me suis monté en micro-entreprise, donc en parallèle des cours, quand je rentrais de Lyon, j'allais donner des cours à domicile. Pour les personnes qui ne connaissent pas, moi j'ai découvert il y a 1 an le CrossFit, je suis dans Tassa depuis 1 an. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le CrossFit? C'est le triathlon des sports d'endurance. Donc que ce soit de la gymnastique, de l'haltérophilie olympique, et après tout ce qui est cardio, donc avec les assaut bike, de la corde à sauter, des burpees, etc. Et on assemble tout, donc on mixe le tout dans une grosse boîte, on secoue le tout et on ressort quelques mouvements, on les assemble et ça nous fait ce qu'on appelle les WOD. Donc c'est les entraînements, Work of the day, exactement. Les entraînements du jour. Alors, merci pour cette présentation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la motivation qui est le thème directeur de cette interview. Moi j'ai une question pour toi, j'en ai plusieurs d'ailleurs. C'est quelles sont les similitudes que tu as pu observer en tant que sportif de haut niveau, et en plus, là pour le coup, il y a quand même 3 disciplines, d'accord, avec l'entrepreneuriat. La rigueur, je pense que c'est la chose principale, et la soif d'apprendre. C'est vrai que moi, je m'attendais pas. Alors, je me suis lancé un peu du jour au lendemain pour monter la salle. Ça a été une opportunité d'avoir le bâtiment, et ça s'est lancé un peu comme ça. C'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de similitudes avec le sport. Le côté, il faut toujours se booster. Et c'est vrai que souvent on a un peu tendance, surtout en France, on a cette image de l'entrepreneur, il coach. il est devant son tableau et puis il présente. Et c'est vrai que souvent on a cette image-là où on se dit c'est facile. Et c'est vrai que par rapport au sport, moi qui m'entraîne beaucoup, je crée mes séances, je me connais, j'essaye de développer. Je l'ai retrouvé, mais en essayant d'adapter pour les gens. Donc au final, c'est quasiment similaire. C'est vraiment, on essaie de faire exactement la même chose qu'on fait pour soi, mais on le fait pour les autres. En se disant, un tel, ça va être compliqué, donc un peu comme moi, des fois quand je m'entraîne, je me dis ça va être pas possible. Alors, il faut trouver le juste milieu, à se dire ça va pas être possible, mais il va falloir quand même les booster. Et du coup, on va trouver des variantes. Et c'est vrai que c'est tout ce côté-là, vraiment lié au sport. Et après, lié vraiment à tout ce qui est administratif, lié à la gestion d'entreprise, où c'est de la rigueur et ça demande du boulot. Et ça demande, comme tu connais le sport de haut niveau, faut être carré. Donc rigoureux. Rigoureux. C'est ce que tu disais. Et créateur aussi, créatif, beaucoup. La soif de toujours vouloir… Et apprendre, c'est ça. D'apprendre. C'est vrai que je pense que je suis jeune et j'ai démarré à 22 ans et on n'a pas la science infuse, donc on apprend sur le tas. Mais moi, ça fait 5 ans, la salle, tous les mois, elle change. Enfin, pas forcément sur des choses visibles, bien sûr, mais en tout cas, elle évolue perpétuellement. J'essaie d'évoluer pour jamais être à court de… Enfin, je suis jamais à court d'idées et j'essaie de jamais être en retard par rapport à l'entreprise. De jamais, être au pied du mur.
Tu vois, Ah et de ouais, me d'avoir dire, des coups d'avance. Ouais, toujours essayer d'avancer et de me dire, OK, là, je fais ça, dans 2 mois, qu'est-ce que je peux faire? Avec l'entreprise, c'est pareil, il ne faut pas se retrouver au pied du mur et pour ça, faut évoluer constamment. Comment est-ce que toi, tu as pu transférer justement ces compétences, soit entrepreneuriales dans l'univers du sport de haut niveau, soit les compétences du sport de haut niveau dans l'univers entrepreneurial? Tu t'es mis des listes, Alors, pas tu es du allé au tout. feeling, tu as senti le truc, tu es avec ta tête, tu es avec ton cœur, tu es avec ton corps. Comment tu fais toi? Bah, honnêtement, j'ai toujours baigné dans le monde du sport Ouais. et j'ai toujours eu cette envie de bosser dedans. Donc déjà, ça n'a pas été une contrainte ou de me dire qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie, bon, je vais aller dans le sport. C'était pas du tout ça, j'ai toujours Oui, su oui, que c'est pas une porte de sortie. Tu as c'est vu pas- la lumière voilà. et tu es rentré. Oui, quoi. voilà, enfin, ça a toujours été avant d'être dans le fitness, j'étais dans les sports de combat, donc j'avais des CQP, j'enseignais en assos. Donc ça a toujours été, ça a toujours été un peu normal d'encadrer du monde et puis d'être dans le milieu du sport. C'est au feeling, mais j'ai toujours cette soif, c'est bateau, hein, mais cette soif d'apprendre. Non, c'est pas si bateau que ça. C'est vrai que si j'ai quelque chose qui m'intéresse, je le fais. Bon, toujours dans nos propres limites. Bien Hein, sûr, bien sûr, bien que sûr. ce soit financière, intellectuelle, ou voilà, Ouais. mais en tout cas, j'essaye. Ce que tu es en train de me dire, si je reformule, c'est que ma question, c'est comment est-ce que tu as transféré tes compétences? En fait, c'est systématiquement te dépasser et apprendre, la soif d'apprendre. Moi, c'est ça, c'est assez naturel. C'est vrai que je fais du sport depuis tout petit. Ouais. J'ai pas besoin De te pousser pour ça. de me pousser pour ça. Après, j'ai Ouais. fait les études qui allaient bien, donc Justement, c'est ma prochaine question concernant cette habitude. On parle souvent des rituels, Ouais. des habitudes extrêmement importants. Dans l'univers du sportif de haut niveau, j'en parle même pas, on parle du mental, de la nourriture, du sommeil, de l'exercice physique, et ainsi de suite. Comment est-ce que tu as transféré cette exigence personnelle dans ton entreprise? je suis très routinier. Très routinier. Ah ouais, je déteste qu'on me change mes habitudes, Ouais, mais que ce soit dans le monde du sport ou de l'entreprise. d'accord. Je m'entraîne 2 fois par jour. Mon entraînement, c'est à 10 heures. C'est à 10 heures et 15 heures. Faut que je les fasse et c'est comme ça. Et je modifie jamais. Ou alors quand je saute mes entraînements, parce que des fois, il y a des contraintes qui passent au-delà du sport. Ouais. Mais c'est exactement pareil dans l'entreprise. J'ai mes routines. Ma compta, j'ai tel jour, je la fais. C'est comme ça. Et c'est pas, c'est bête et méchant. Je fais mes horaires, c'est toujours les mêmes. Je me lève toujours exactement à la même heure. Ouais. Je bois mon café le matin exactement à la même heure. Mais c'est tout cadencé parce que c'est routinier. Ouais. Et c'est pas que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas forcément sortir de la routine, mais c'est que je suis bien dans mon. Il y a deux choses en fait C'est dont un- on parle, ce sont deux choses différentes. C'est sortir de sa zone de confort, justement, tu l'as dit par rapport à la créativité, être obligé de se renouveler et ainsi de suite. Et puis, en parallèle de ça, avoir ces routines Ouais. justement qui cadrent et qui permettent justement Ouais, de sortir de sa zone de C'est confort. exactement ça. Tu vois, c'est vraiment C'est pas exactement contradictoire, ça. au contraire. Et ça, Je c'est suis- difficile à mettre en place. J'ai eu la chance de t'observer, alors pas trop dans le faire parce que j'étais pas disponible moi-même, mais la salle là, ta salle en fait, c'est la 2e année qu'elle organise un événement Ouais. sur la région de Rhône-Alpes. Et comment est-ce que, justement, si je reviens à l'entrepreneur, comment est-ce que diriger des personnes pour un événement assez important, hein, parce qu'il y avait quand même énormément d'athlètes, hein, plus de 300, 400, Ouais, c'est ça, 300, 300 athlètes, plus les Ouais. accompagnants autour. Donc ça commence à faire une belle machine. Hein. Comment est-ce que d'abord tu t'y prends 1 an à l'avance, hein, c'est ce Ouais, qu'on c'est avait ça, échangé ouais. là-dessus. Hein. Mais comment est-ce que comment tu as réussi finalement à. Parce que j'ai eu des échos que ça s'était super bien passé, tout le monde était extrêmement content. Ma question, c'est il y a toi et tu te motives par rapport à l'entrepreneur et puis sportif de haut niveau, mais comment est-ce que tu arrives à véhiculer ta passion à autant de personnes, parce qu'il y avait quand même plus de 80 bénévoles, hein, Ouais, on était plus ouais, de 80 plus de bénévoles. 80 Ouais. bénévoles. Comment est-ce que, c'est vraiment une grande question des entrepreneurs, c'est comment est-ce que je vais communiquer, tu vois, à mes collaborateurs, donc là en l'occurrence ce Ouais. ne sont pas tes collaborateurs, mais quelle est ta patte toi pour justement véhiculer cette énergie et que les gens, 80 personnes qui viennent gratuitement sur Ouais. 3 jours quoi. Alors, même moi, ça m'a étonné. Enfin, ça m'a étonné. Même moi, je me disais, putain, c'est fou Ouais, que les gens. Voilà. Après,
Je pense que ça vient aussi du fait que je ne le fais pas du tout que pour le business. Parce qu'il y a beaucoup de compétition, c'est 100% business, c'est combien de cash ça va rapporter. Et je pense que pour mobiliser des gens autour d'une question financière qui concrètement ne les concerne pas, c'est compliqué. Moi, je ne le fais pas pour ça, je le fais plus pour nous faire connaître sur le secteur. Et du coup, la question financière, c'est annexe. Voilà, ça permet de financer un peu du matériel pour la salle, pour les adhérents. Et voilà. Mais je le vends plus comme un événement cool, on va passer un bon moment. Donc l'enthousiasme ? Ouais, c'est ça. Et puis le côté, les gars, vous allez accueillir 300 athlètes, 300, 400 spectateurs. Il faut gérer 800 personnes sur le week-end et vous allez kiffer. Et c'est vraiment, leur transmettre déjà mon enthousiasme. Oui, c'est ça. Ouais. Et leur faire vraiment leur donner des responsabilités aussi. C'est ça. Et c'est là-dessus que je voulais t'emmener en fait. Une fois qu'ils ont les responsabilités, les gens s'engagent. Ouais. Et là, tout le monde avait un rôle plus ou moins important, suivant les capacités aussi, et puis les envies. Et les disponibilités aussi. Puis tout le monde n'a pas envie de prendre des responsabilités. Mais tout le monde, quelque part, en avait, et quel que soit son niveau, et du coup, tout le monde était motivé. Ouais. Et c'est pour moi ce qui manque dans beaucoup d'événements où les gens sont juste là parce qu'il faut qu'ils soient là. Alors que du coup, on ne leur donne pas forcément des bonnes raisons, on ne leur donne pas forcément l'envie d'être là, mais on leur dit j'ai besoin de toi. Alors que là, c'est vrai que, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais c'est vrai que tout le monde est bien intégré dans le groupe. Et du coup, c'est déjà un moment de plaisir, c'est un moment de partage. Et puis la satisfaction quand tu es dans la salle, que tu as les tribunes pleines, de te dire putain, on est là, on est bénévole, mais on est là parce que c'est nous qui créons ce truc-là. Donc si je récapitule, il y a l'enthousiasme, la responsabilité et derrière l'engagement, et puis l'envie de faire plaisir, le partage. C'est ça. Et puis après, voilà, c'est tout bête, mais l'année dernière, on a acheté tous les bikes grâce à la compétition. C'est grâce aux bénévoles, parce que sans eux, c'est pas possible. Cette année, c'est les Medballs. Du coup, ils suent sang et eau. C'est ça. Ils étaient un peu dégoûtés après, mais voilà, eux, ils ont la carotte, entre guillemets, en se disant, je bosse un week-end, il va investir dans du matériel, il nous prend pas pour des cons. C'est vrai que… Voilà. Donc il y a l'aspect communautaire derrière. Voilà, il y a l'aspect communautaire où tu vas arriver après, pendant les années à venir, les années suivantes, tu wodes sur le matériel que tu as aidé à financer. Ouais, que tu as contribué à financer. Et je trouve que c'est une belle récompense. Donc, j'ai remarqué aussi, il y a une dimension, moi avec mon œil, bien sûr, là j'évoquais la communauté, mais au-delà de ça, j'ai un sentiment qu'il y a quand même un profond sentiment d'appartenance à cette salle. Les gens s'identifient relativement à ce qui se passe ici. Ouais. Tu vois, un clan, comme si… je trouve que tu as un noyau très très dur, on observe, moi en tout cas j'observe bien, et puis autour, les gens se sentent pas exclus, au contraire, ça vient… Moi, ça fait un an que je suis là, j'en ai vu des gens arriver, mais à chaque fois, c'est un agrégat qui se passe bien, comme si il y a une espèce de magie ici, je sais pas. Après, magie, je sais pas, mais en tout cas, il y a un côté communautaire. Ouais. Et je pense que c'est vrai que certains se rendent peut-être pas compte des fois de ce que c'est qu'une autre salle où tu as 1000 adhérents, où tu es un pion, on connaît pas ton prénom, on te coach, on te voit depuis un an, mais on sait même pas qui t'es. Nous, ici, c'est une petite salle. On fait des barbecues ensemble, on fait des soirées ensemble, des grosses soirées. On est copains avec tout le monde. Et s'il faut finir à 5h du matin avec le gars qui est là depuis une semaine, on finira à 5h. Voilà. Et c'est vrai qu'on est, c'est très convivial, c'est très sympa. Mais moi, je les vois comme des copains. Je fais pas de différence. Alors après, pendant le cours, c'est une chose, tu vois, il y a le sérieux, il y a le côté un peu… Oui, il y a le coach qui donne des instructions. Il y a le coach, mais par contre, une fois que c'est fini, c'est copain et c'est ça qui est sympa, tout le temps en gardant garder ses distances entre guillemets, parce que tu peux pas, avec 300 personnes, bien sûr.
être copain-copain voilà, tout le temps, c'est pas possible. Mais voilà, il y a ce côté-là dans cette salle qu'on retrouve peu dans d'autres salles, ça c'est sûr. Tu m'as parlé tout à l'heure de la liberté, hein. Tu m'as parlé du partage. Est-ce que il y a d'autres valeurs que tu as réussi à véhiculer, des valeurs personnelles, hein, j'entends, hein, Ouais. des choses qui sont importantes pour toi, hein. Après, je pense que ceux qui me connaissent savent que je suis par exemple très froid. Ouais. D'apparence, je suis pas forcément le plus jovial, voilà. Mais par contre, je suis pas quelqu'un qui fait semblant. Donc L'authenticité, alors. voilà, enfin, je suis vraiment, je suis froid, mais je suis froid avec tout le monde. Mais par Et contre, puis quand je suis chaud, moi je suis chaud avec tout le voilà, monde. quand je suis chaud avec tout le monde. Et je pense que c'est ce qui fait que ouais, ça roule. Ouais, donc c'est Il y a- l'authenticité, alors. Il n'y a pas de, il y a pas de, Pas de faux semblants. pas de faux semblants. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Tu es un jeune entrepreneur qui réussit dans les limites, enfin là où tu en es, en tout cas, c'est une belle réussite, hein. Moi, je le vois au quotidien parce que je viens tous les jours. Quelles seraient les suggestions? C'est pas des conseils, hein, les conseils ne sont pas les payeurs, mais quelles suggestions tu ferais, toi, à soit des jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer, soit des entrepreneurs un peu plus matures et voilà, qui ont du mal à changer leur routine. Ils savent qu'il y a des choses à changer, mais voilà, comme on est sur la dimension de la motivation, comment est-ce que toi tu les motiverais, ou en tout cas tu parles de ton expérience, hein, quelles suggestions tu leur donnerais si tu avais à leur transmettre quelque chose? Ben, bah, je sais pas si j'ai la prétention. C'est pour ça qu'on suggère. Voilà, mais de ne pas avoir peur d'investir. Investir, pas forcément financièrement, Oui, mais en temps, énergie, penser à de argent. son en temps, général. de son énergie dans un projet. Et c'est vrai que souvent, hein, c'est j'aimerais bien faire ça, mais. Le fameux mais. Et puis après, il y a une liste longue comme le bras. Oui, mais bon, je finis à 17h, j'ai pas le temps. Tout le monde a le temps. Et je pense que souvent, c'est la peur qui dicte les actes. Et ton remède à la peur, c'est quoi, toi? après, je pense que c'est aussi il faut s'éduquer à ne pas avoir peur aussi. Eh oui. Il faut se forcer. C'est très juste ce que tu dis. Il faut se forcer aussi. Je pense qu'il y a aussi, on ne peut pas prendre une formation et se dire après ça, j'aurai plus peur. Mais voilà, la peur d'investir, je pense que pour beaucoup, c'est un frein. Et puis après, la qualité, je pense que si on fait de la qualité, on dure. Si on fait pas de la qualité, on ne dure pas. Ouais. Moi, j'ai démarré, on avait, c'était ridicule le nombre d'adhérents. Mais ça fait que de grimper parce que justement le bouche-oreille fonctionne et parce qu'on fait j'estime en tout cas faire de la qualité. Ouais. Et il y a plein de choses à améliorer, il y a plein de choses à progresser, il y a plein de choses à mettre en place. Mais en tout cas, je pense qu'on fait de la qualité avec les coachs, avec Flo, avec Romain et tout. Et je pense qu'une fois qu'on fait de la qualité, si on n'a pas peur d'investir, ça fonctionne. Donc le message, ça serait investissez. On ne parle mais pas que d'argent. Pas que financièrement. S'engager, en fait. Ça oui, c'est s'engager dans un projet. S'engager, réfléchir et se dire est-ce que c'est viable, est-ce que ça l'est pas, est-ce qu'on se sent en capacité de le faire. Mais se lancer en tout cas. Mais se lancer. Et souvent, de ce que je vois, de ce que j'entends quand on en parle, c'est oui, mais toi, tu as eu de la chance avec le bâtiment de l'avoir, par exemple. Ouais. Mais la chance, tu la provoques. Ouais. Mais si tu la provoques pas, tu auras beau attendre 80 ans, tu l'auras jamais ta chance. Et je pense que c'est la. Moi, c'était mon envie d'investir mon temps dans quelque chose qui me plaisait, qui m'a poussé à découvrir les bâtiments et à me dire putain, c'est celui-là. Voilà. Sauf que certains refusent et je pense que ça peut être un frein. Et après, quand on a une entreprise à faire tourner et qu'on a peur d'investir ou de s'engager sur de nouveaux projets, au bout d'un moment, ça stagne. Ouais. Puis du coup, on reste dans puis après, c'est l'hamster qui tourne dans son petit... Le problème, c'est que le cercle vertueux, des fois, il fonctionne qu'un temps. Ouais. Donc, il faut toujours essayer d'aller chercher un peu à droite, à gauche aussi. Mais il faut oser. Ça sera le mot de la fin. Oser. Oser. Jeune ou vieux, hein, ou moins vieux, oser. Ouais, carrément. Okay. Merci Quentin. De rien, avec plaisir.